souvent dans notre société, on a tendance à un peu dissocier les deux. Ça vous arrive peut-être, vous en tant qu'adulte, vous êtes, on va prendre un exemple courant, vous êtes en train de conduire, et puis votre corps est bien en train de conduire, hein, les pieds sont sur les pédales, une main sur le volant, une main sur le levier de vitesse, et pour autant, mentalement, vous êtes ailleurs. Vous êtes peut-être en train de vous dire, ah oui tiens, ce soir, il faut que je rentre et que je mette un truc au four, mais est-ce que Thomas a fait ses devoirs, est-ce que j'ai pris rendez-vous chez l'orthophoniste? Pourtant, mentalement, vous vous voyez en train de prendre votre rendez-vous chez l'orthophoniste. Le problème de ça, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent et on n'est pas connecté à ce qui se passe au moment où on est en train de le faire. Donc l'idée en sophrologie, c'est de raccrocher les wagons ensemble, hein, et de justement revenir au niveau corporel pour être acteur de ce qu'on va faire et acteur des problématiques qu'on peut rencontrer. Donc comment ça fonctionne? Au niveau des séances, alors c'est praticable soit de façon individuelle, soit en groupe. Moi personnellement, je fais beaucoup plus de séances individuelles que de groupe, tout simplement parce que j'ai un emploi du temps qui change beaucoup et qui ne me permet pas de me dire que tous les vendredis soirs, je vais faire un groupe avec, pendant 1 heure avec des personnes que je vais voir toute l'année. Mais sachez que ça existe, peut-être même sur Soissons. Je sais que je crois que c'est elles sont pas là, de la réussite éducative qui vont mettre en place un groupe de sophrologie pour des enfants. Donc ça existe. L'idée, c'est que de déterminer la problématique de la personne, puisque je vais vous parler après des champs d'action, mais si on parle par exemple d'un problème de stress, c'est de se dire, ok, j'amène mon enfant, quel est son stress? Si là où vous posez la question, on va le faire d'ailleurs. Comment ça se matérialise chez vous le stress? Mesdames devant, à quoi vous voyez que vous êtes stressé? Corporellement, dans votre corps, il est où le stress? Ok, tendu au niveau des épaules. Monsieur et madame, le stress, il est où chez vous? Ok, donc les mains qui gigotent et douleurs dans la poitrine, ok. Monsieur, au fond? Les cervicales. Jeune homme, est-ce que tu sais comment ça se passe dans ton corps quand tu es stressé? Tu trembles. Alors vous voyez là, on a quoi? 4-5 personnes différentes, on n'a aucun symptôme identique. Le stress, il va être très différent selon les personnes. Mais vous voyez bien tous que c'est corporel. C'est dans notre corps. J'ai les mains qui vous tremblent, j'ai une douleur dans la poitrine, je tremble, j'ai les cervicales coincées, moi c'est au niveau des épaules. Et en fonction de ça, on va vraiment travailler sur la corporalité et le corps et les ressentis au niveau du corps. Donc l'idée, ça va être justement de se dire, imaginez que je vous ai reçu tous les 4, 5, 1, 2, 3, 4 personnes, si j'utilise le même protocole, le même accompagnement pour chacun d'entre vous, ça ne marche pas. Parce que votre symptôme, il n'est pas du tout au même endroit. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, aujourd'hui vous venez parce que vous êtes stressé, il est où votre stress? Alors il y a des gens qui ne savent pas me le dire. Parce qu'ils ne sont tellement pas dans leur corps, ils disent, je suis stressée, c'est tout. Ma femme m'a dit que j'étais stressée, qu'il fallait que je vienne vous voir. Merci madame, merci du cadeau. Mais l'idée, vous voyez, c'est vraiment d'établir de où on part et où est-ce qu'on veut arriver. On vit tous avec du stress, et heureusement, parce que sinon on ne survivrait pas. Mais à partir du moment où il devient handicapant, c'est comment je vais savoir que j'ai évolué et qu'est-ce que je veux attendre. Moi, je veux pouvoir, je ne sais pas, prenons mon exemple là, moi aujourd'hui je peux parler devant vous sans trop de difficultés, il y a des gens qui en sont incapables. Mais qui professionnellement, ils ont une évolution professionnelle et ils vont devoir prendre la parole devant des gens. Ça m'arrive d'accompagner des gens pour ça, prise de parole en public. Donc ok, aujourd'hui je suis tétanisée, je tremble, je bafouille. Mon objectif c'est dans tant de temps être capable de parler devant tout le monde avec un micro. Ok, comment on va atteindre ce but-là ensemble? Pour les enfants, alors pour tout le monde, pas spécialement pour les enfants, l'idée c'est que la sophrologie, ça s'articule autour de 3 types d'exercices. À votre avis, vous avez une idée des exercices? Vous avez déjà un peu entendu parler de ce qu'on fait en sophro? Vas-y. Des exercices de respiration? Oui, exactement. La respiration. Quoi d'autre? Alors, donc très bonne réponse. Il y a 3 types d'exercices. Le premier, c'est la respiration. La respiration, c'est la première chose qu'on fait en venant au monde et c'est la dernière chose qu'on fera avant de quitter cette terre. Entre ces 2 dates, vous respirez non-stop toute votre vie. Est-ce que vous vous occupez fréquemment de votre respiration? Est-ce qu'à certains moments de votre vie, vous dites « Ah, en fait, il faut peut-être que je m'occupe de ma respiration ». J'ai bien un petit oui. Et non. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention, pas tout le monde, à dormir correctement. Mais la respiration, on y fait rarement attention.
Eh bien, je vous propose d'essayer tout de suite. Depuis que vous êtes arrivé à cette journée 10N, vous respirez, hein, rassurez-vous, sinon on aurait déjà fait intervenir les pompiers. Mais là, je vais vous demander simplement, alors ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux, ceux qui veulent garder les yeux ouverts, regardez plutôt dans le vide, vous ne focalisez pas sur l'écran ou sur moi. Et je vais vous demander simplement de vous concentrer sur votre respiration, de la changer par laisser le rythme respiratoire tel qu'il était depuis ce matin. Juste sentez l'air qui rentre dans vos narines et puis qui ressort. Juste ça. Et c'est là qu'on se rend compte que les masques sont quand même très très embêtants. Ça va? Tant mieux. Donc c'est vrai que depuis le temps qu'on les porte, maintenant on commence à s'habituer. Juste ça, j'inspire, j'expire. Est-ce que je respire plutôt par le nez ou plutôt par la bouche? Et puis maintenant, je vais vous demander d'augmenter un petit peu l'inspiration. On va essayer de prendre un peu plus d'air par le nez et de souffler par la bouche. Puis maintenant, on va essayer de souffler comme si on voulait complètement vider nos poumons. Vous savez, les poumons, c'est comme deux gros ballons qui vont se remplir avec la respiration, l'oxygène qu'on va prendre. Et là, on va essayer de vider comme ça. Très longtemps. Et ensuite de prendre une grande inspiration. Ok. Voilà, vous venez de faire un petit topo de sophrologie. Alors, évidemment, la respiration, vous l'avez aussi dans le yoga, et vous pouvez avoir le kiné qui vous en parle. Mais rien que ça, vous voyez, là, vous étiez là, présent, dans votre corps. Vous étiez en train de sentir ce qui se passe et vous avez été acteur et actrice de votre vie et de votre respiration. Donc la respiration, c'est hyper important, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la vie, hein. On peut rester plusieurs jours sans manger, un peu moins sans boire, mais essayer de rester ne serait-ce que 10 minutes sans respirer, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important de bien respirer. Mon travail, quand je commence les séances, souvent on commence par ça. Parce que les enfants, on dit qu'à partir de l'âge de raison, vers 7 ans, ils commencent déjà à plus bien respirer. Ils commencent à respirer que ici. Et nous, les adultes, là, si on faisait le test, il y a de grandes chances qu'à 90%, vous soyez tous en respiration là, et que vous ayez du mal à respirer avec votre ventre. Et rien que ça, de respirer correctement avec le ventre, ça nous aide à mieux fonctionner, parce qu'on oxygène correctement notre cerveau, notre corps, nos muscles, nos organes. Et donc, ça facilite pour ensuite pouvoir se calmer, se dynamiser, se concentrer. En fonction du rythme et de l'intensité qu'on donne à la respiration, on va obtenir des effets différents. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super pratique, parce qu'on l'a toujours sur nous. Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en voiture, vous êtes dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez respirer. Et en fonction de comment vous respirez, vous allez pouvoir avoir différents effets. Le deuxième type d'exercice, c'est de la relaxation dynamique. Ça peut paraître un peu bizarre d'accrocher ces deux mots, relaxation et dynamique, puisqu'il y en a un qui est plutôt plan-plan, puis l'autre qui est plutôt tonique. Pour autant, en sophrologie, ça a été créé de telle façon que l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire de la sophrologie au quotidien. Aujourd'hui, si vous êtes au travail ou que votre enfant il est en classe et qu'il a un petit coup de barre ou au contraire, il a trop d'énergie et qu'il a besoin de se calmer, il ne peut pas dire à l'institutrice « Écoute, maîtresse, il faudrait baisser les lumières, me mettre un petit tapis de yoga et puis une petite musique douce parce que là, je sens que j'ai trop d'énergie. » Alors, s'il y a une maîtresse ouverte, pourquoi pas, mais bon, on a vu que c'était pas toujours facile à ce niveau-là. L'idée, c'est que peu importe où je me trouve, je sois en capacité de pouvoir me relaxer ou pouvoir agir sur ce que je ressens. On parlait des tensions dans les cervicales, monsieur, je suis en voiture, j'ai des tensions dans les cervicales. Comment j'arrive à mobiliser mon corps pour justement relâcher ces tensions et éviter ensuite d'avoir des troubles musculo-squelettiques ou des choses comme ça. Le dernier type d'exercice, c'est tout ce qui touche à la visualisation positive. La visualisation positive, probablement vous en faites tous, pas toujours positive, c'est quand on suit un film dans sa tête. Souvent on le fait assez facilement quand on est en train de penser à autre chose, quand on est en train de quand on va se coucher et qu'on commence à partir mentalement dans des rêveries, on va dire. Le problème, c'est que souvent on imagine la situation pas positive, quoi. Imaginez que le lendemain vous avez une grosse journée, oh là là, et puis si je me lève en retard, et puis si machin ne peut pas mettre ses chaussures, et puis si ma collègue me ramène un dossier supplémentaire, et puis si mon chef est malade et que je dois aller faire la réunion, et ceci et cela. Les enfants, c'est pareil. Ils vont toujours imaginer la situation, j'ai une poésie, j'ai un contrôle, mais si je ne sais pas, et si ça se passe mal, et si les autres rigolent, etc.
L'idée en sophrologie, c'est qu'on programme le cerveau de façon positive, mais tout en tenant compte de ce qu'on appelle la réalité objective. C'est-à-dire que moi, vous voyez, ça m'arrive de faire de l'accompagnement, enfin de la préparation aux examens pour les jeunes. Quand les parents me les amènent 3 semaines avant le bac, je leur dis, on a beau faire de la visualisation positive, s'ils n'ont rien foutu de l'année, ça ne va pas changer les choses, quoi, hein. Il faut quand même qu'il y ait une concordance quand même entre ce qu'on veut et les moyens qu'on met en face. Mais en tout cas, moi j'ai déjà vécu cette situation avec une jeune fille et je la cite souvent en exemple parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant. C'est que notre cerveau ne va pas vraiment faire la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit vraiment. Ce qui veut dire que si mentalement j'imagine une situation, mon cerveau c'est un peu comme s'il le vivait pour de vrai. D'ailleurs, mesdames, ça vous est probablement arrivé de regarder ce que moi j'appelle une coucounerie. Vous voyez, c'est un film à l'eau de rose, puis en fait, à la fin, on pleure comme des madeleines. C'est la fille, elle a retrouvé son amoureux, ou elle a retrouvé son bébé, c'est trop formidable. Mentalement, on sait très bien que c'est faux. On sait très bien que ce sont des acteurs, que chacun, ce soir, ils vont rentrer chez eux, ils s'aiment pas pour de vrai, il n'y a pas de bébé, enfin, etc. Pour autant, l'émotion est quand même là. Vous voyez, notre cerveau, il a un peu du mal à faire la différence entre ce qui est vrai et une fiction. Et vous lui donnez des fictions. Et donc, cette jeune fille dont je voulais vous parler, la maman m'appelle et elle me dit, écoutez, il faut absolument que vous rencontriez ma fille, elle a loupé son oral blanc pour le bac en anglais. Je dis, bon, écoutez, ouais, enfin bon, mais en France, on sait très bien qu'on a un niveau d'anglais qui est plutôt déplorable, donc je n'étais pas inquiète plus que ça. Elle me dit, non, mais vous ne comprenez pas, ma fille est bilingue. Je suis française, mon mari est anglais, ma fille, elle ne peut pas louper un oral d'anglais, c'est pas possible, quoi. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que cette jeune fille, elle s'était mis une pression telle qu'à chaque fois qu'elle pensait à son oral, elle imaginait que les profs allaient la saquer, qu'ils allaient être beaucoup plus exigeants avec elle. Et en fait, étant donné qu'elle s'est fait le film en version négative, le jour de l'oral, c'était un oral blanc, heureusement, elle a commencé à avoir le cœur qui battait, les mains qui tremblaient, la voix qui se coupe, et en fait, elle n'a pas réussi à parler, elle s'est mise à pleurer, elle est repartie, elle a rien. Et l'idée, c'est qu'en fait, elle s'est un peu auto-sabotée, vous voyez, parce qu'elle s'est tellement imaginée qu'elle n'allait pas y arriver que le corps a eu une réaction de défense, parce qu'à imaginer cette situation qui allait forcément arriver pour elle, et bien le jour J, alerte, alerte. Donc là, vous voyez, je prône la respiration, mais avec le masque, je commence à être en fin de respiration. L'idée, en fait, avec la sophrologie, enfin avec la visualisation positive, c'est d'envisager les choses où ça se passe bien. Je vais arriver à mon examen, j'aurai ma carte d'identité, je vais peut-être avoir la meilleure des profs, très bienveillante, avec un super sujet, super. Mais j'aurai peut-être une prof avec une tête de 36 km de long, un sujet qui ne me plaît pas, un sujet sur lequel j'ai l'impression que je ne sais rien, mais je suis bilingue, quoi. Donc j'ai forcément des choses que je vais pouvoir dire. Et vous voyez, c'est là où rentre la réalité objective, c'est que c'est pas dire, oui, tu vas avoir le meilleur sujet, et mettre les gens dans des situations un peu utopiques et fantasmées, c'est de dire, d'accord, tu as travaillé cette année, donc forcément, tu as appris des choses, tu as révisé, donc tu as forcément des choses à dire. Ce sera peut-être le pire sujet de ta vie, c'est celui que tu voulais pas avoir. Mais même si tu l'as, tu sais que tu as quand même travaillé. Et là, en fait, on fait, si vous voulez, des liens, ce qui fait que le cerveau, il panique plus. Et donc, ça marche dans plein de situations, parce que la sophrologie, aujourd'hui, on l'utilise dans le monde de l'entreprise, pour une préparation à l'accouchement, pour les jeunes, etc. Ça va ? Alors, toujours sur le déroulé d'une séance. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée sur une première séance, c'est de faire un peu le bilan. Hein, mais bon, on l'a vu avec d'autres personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Je pense qu'on a tous besoin pour établir la situation de faire ce bilan. Donc là, en sophrologie, ça va être sur le contexte familial, la scolarité, le sommeil, la santé en général. Les activités que l'enfant peut faire, parce qu'en sophrologie, on va vraiment chercher le positif. Donc tout ce qui va nous permettre d'être ressource et intéressant. Un enfant, vous voyez, qui va dire « je suis nul à l'école, il n'y a jamais rien qui va ». D'accord, mais peut-être qu'il est super fort au tennis. Et au tennis, c'est quoi les sensations positives qu'il vit ? Il sait apprendre au tennis, ses coups, ses revers, etc. Il sait parler et prendre la parole, je ne sais pas, parce que c'est lui qui a gagné la compétition et qui dit un petit mot de remerciement. Donc comment on va transposer tout ce qu'il a déjà appris et sur lesquelles les bonnes choses qu'il a au tennis dans les situations qui sont plus difficiles pour lui. Et puis tout ce qui va être ressources, parce qu'on parle des activités, mais on peut très bien avoir une passion, j'en sais rien, pour un youtubeur, être super fort à Fortnite, ou je sais pas quoi, et en soi c'est aussi des capacités.
Bon, je sais, nous parents, on n'est pas super fans qu'ils soient forts à Fortnite, mais j'ai aussi des enfants. Mais pour autant, c'est aussi de la spatialité, enfin il y a des choses, des compétences qu'ils développent aussi avec les jeux vidéo. Et c'est vrai que de leur faire prendre conscience de ça, bah, en attendant, quand ils sont super forts pour caler leurs boutons sur les souris ou je ne sais quoi, et ben, c'est aussi des compétences qu'ils ont développées. Et là, toutes les mamans me détestent si les enfants sont là en train d'écouter ça, c'est ça, désolée. Par contre, les enfants m'adorent, pensez à moi. Donc l'idée, première séance, on fait le point, on voit d'où on part, où est-ce qu'on veut arriver. Et puis sur les séances suivantes, bah, l'idée c'est à chaque fois de faire un lien avec ce qui s'est passé entre deux séances. Ensuite, d'expliquer ce qu'on va faire sur le jour-là et pourquoi on va faire ces exercices-là. De les vivre ensemble. Donc souvent, ça peut être un exercice de respiration, un exercice de relaxation dynamique, et puis on termine par une petite visualisation, ou des fois on fait que de la visualisation ou que de la respiration, ça dépend vraiment de la situation et puis de l'enfant. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je prends les enfants à partir de 6 ans, pas avant, parce que c'est trop compliqué au niveau de la concentration, et puis ils ont du mal à conceptualiser en fait les choses. Mais c'est vrai que après, je vais adapter en fonction de l'enfant, de son univers. Il y a des exercices que je vais transposer qui vont être transposables dans l'univers des princesses ou dans l'univers de Fortnite ou dans toute autre chose pour que ça crée du lien avec ce qu'ils aiment. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ils vont devoir, une fois qu'ils ont fait les exercices, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai fait respirer, souvent, après cet exercice de respiration, là, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on aurait pu faire le tour de qu'est-ce que ça vous a fait ? Peut-être des gens qui auraient dit moi ça m'a oppressé de respirer dans le masque, ou d'autres tiens je me suis un peu détendue, ou d'autres je m'étais jamais rendu compte que je respirais comme ça, vous voyez. Et en fait en verbalisant ce qu'il a vécu, on va pouvoir justement capitaliser sur les sensations corporelles. Il y a des gens qui vont dire j'ai entendu mon cœur battre ou des choses comme ça. Et l'idée c'est qu'ensuite à la fin de la séance, je donne des consignes. Donc qu'est-ce qu'on va faire d'ici la semaine prochaine ou d'ici 15 jours? Et donc, typiquement, sur des premières séances, ça peut être observer votre respiration. Et moi, j'accompagne aussi des adultes. Ça va être, prenez le temps de sentir comment vous respirez et à quel moment. Oui, des fois, je me rends compte que je suis en apnée. Ça, les adultes, c'est très souvent. Et surtout les mamans débordées, je prends même plus le temps de respirer. Des fois, je me rends compte que je suis comme ça, j'arrive. Et rien que ça, je me rends compte que je suis en apnée, prenez le temps de respirer. Et rien que ça, le fait de prendre des petites micro-pauses de 2-3 minutes pour respirer, rien que ça, déjà, ça permet d'aller mieux, quoi. Voilà sur la façon dont ça se déroule. Au niveau des champs d'application, en fait, j'ai envie de dire, alors ça fait un peu fourre-tout, mais la sophrologie, elle peut avoir un impact partout. Puisqu'en fait, en soi, la sophrologie, étymologiquement, c'est l'étude de l'harmonie de la conscience. Alors c'est un peu barbare dit comme ça, mais c'est plutôt en fait le fait de prendre conscience de. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on est dans l'instant présent, quand je vous ai fait respirer, vous étiez là, dans cette salle, assis sur ces fauteuils, et vous étiez focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc vous étiez vraiment dans le moment présent. À certains moments de la journée, on a notre mental qui s'en va, notre corps il reste là, il est en train de faire quelque chose, et puis la tête elle part ailleurs. L'idée c'est vraiment de revenir au niveau corporel et d'être conscient de ce que moi je ressens dans mon corps, dans mes émotions, dans mon stress, dans mon niveau de fatigue, que je sois consciente des autres, que je puisse vous observer, et que je sois aussi consciente de l'environnement dans lequel je suis. Si je ne suis pas consciente de mon environnement, j'avance et là tout d'un coup, boum, je vais tomber, parce que je ne fais pas attention. Vous voyez, imaginez que je suis en train de penser, ce soir je vais faire cuire des pommes de terre, et puis hop là, et je ne fais pas attention parce que je ne suis pas concentrée. Donc l'idée c'est que par rapport aux enfants, en général, et peut-être un peu plus encore pour les enfants qui sont atteints de troubles 10, ça va être gérer leur stress et leurs angoisses, parce que souvent il y a beaucoup de stress, on l'a vu, c'est des enfants, souvent, pas tous, mais souvent qui vivent pas forcément bien la scolarité, qui n'ont pas toujours un enseignant très bienveillant, qui n'ont pas toujours des camarades très compréhensifs et qui s'adaptent à leurs difficultés, qui peuvent être sujet de moqueries parce que t'écris pas assez vite, ou c'est moche, ou t'arrives pas à lire, ou t'inverses des lettres. Donc tout ça, ça crée énormément de difficultés pour eux au niveau interne. La sophro, elle va nous permettre aussi de développer la confiance en soi. Et ça, je pense que malheureusement, c'est aussi quelque chose dont il manque, les pauvres. Parce que pour les mêmes raisons, souvent,
les causes font les conséquences. Ça permet d'améliorer la mémorisation, puisque là encore, travailler, être présent dans l'instant, être dans l'instant présent, ça permet d'être vraiment à ce que je suis en train de faire, et pas relire une leçon 4 fois, mais j'ai les yeux qui passent sur les lettres, mais il n'y a rien qui se passe dans mon cerveau. Apprivoiser les émotions, ça c'est quelque chose aussi d'essentiel. Alors, il y a déjà beaucoup d'adultes qui viennent me voir pour ça, parce que déjà adultes, on ne sait pas toujours le faire. Donc vous parlez qu'à partir de 6-7 ans, ils ne sont pas forcément non plus super à l'aise avec ça. Mais justement, les émotions, c'est hyper important, parce que ça part de beaucoup de choses. Comment je vais réagir par rapport aux autres, comment je me sens, même dans l'apprentissage. Vous savez, il y a des études sur l'apprentissage qui disent, pour apprendre, il faut qu'il y ait une émotion qui se passe. Je ne sais pas si on pose la question, mais les profs en général dont on se souvient, c'est ceux qui nous ont fait peur, et c'est ceux qu'on a adorés. Ceux entre les deux, on ne s'en souvient pas, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Quand vous avez un prof qui vous adore, qui vous fait rire, etc. Ah, madame, vous pensez à quelqu'un et ben, il se passe quelque chose. Et ça, les émotions, et ben, alors quand c'est de la joie, on a envie de dire que celle-là, on capitalise dessus. Mais quand ce sont les autres, et ben, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais quand je suis super en colère? Parce que j'en ai un qui me titille derrière, ah, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, et je suis très en colère ou complètement déçue. Derrière, ça peut avoir une incidence sur leur vie au quotidien et sur leur état d'être. Et c'est hyper important de les aider à gérer tout ça. Ça permet aussi de récupérer de façon plus efficace, puisqu'on peut aussi avoir des problèmes de sommeil. Hein. Quand il y a de l'angoisse ou du stress, oh là là, je n'ai pas envie d'aller à l'école demain parce que j'ai une grosse interro ou je ne sais pas, et que je ne dors pas avant 2 h du matin, le lendemain, forcément, je suis fatiguée et ça a des répercussions diverses et variées. Je vous l'ai dit, prendre conscience de soi et des autres, et puis apprendre à se détendre. J'ai l'occasion d'en voir quelques-uns, des enfants 10. En général, ils sont assez contractés, serrés. Ah, vous validez. Et c'est vrai que derrière, quand c'est bête, hein, mais mécaniquement, si je suis toute comme ça, je bloque ma cage thoracique. Si je bloque ma cage thoracique, je ne respire pas correctement. Si je ne respire pas correctement, derrière, il y a d'autres incidences. Et en fait, on tourne dans un cercle un peu vicieux, quoi. L'idée en sophrologie, c'est de repartir dans un cercle vertueux. Je me détends, je respire mieux, je m'oxygène mieux, je suis plus en forme. Et puis on repart dans le bon sens. Ça va? Ouais. Et puis un petit topo quand même, parce qu'on parle beaucoup des enfants. Et moi je sais que j'adore les enfants, mais que j'ai aussi un cheval de bataille pour les parents. Parce que c'est vrai qu'on parle de tout ce qu'on peut mettre en place pour les enfants 10, et c'est vraiment génial. Mais j'ai une petite pensée aussi pour les parents des enfants qui courent partout. Hein. Je ne sais plus quel intervenant a dit tout à l'heure, quand les 2 parents travaillent, il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais, il n'y a plus beaucoup de temps, mais à un moment, n'oubliez jamais que vous portez la maison à bout de bras. Et que si vous vous effondrez, il y a tout qui dégringole. Donc il faut aussi prendre soin de vous. Et la respiration, tout ça, c'est aussi valable pour les adultes. Parce qu'à un moment, vous avez des enfants qui peuvent avoir des troubles divers et variés, vous travaillez probablement, il y a peut-être des frères et sœurs, il faut aller à droite, à gauche, c'est pas toujours prêt, hein, on l'a vu. Il y a des gens qui, quand on entendait tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, qu'il faut aller chercher un ordinateur à Lens alors que vous habitez à Château-Thierry. Bon, vous avez une journée de bouffée, quoi. Et cette journée-là, vous n'aviez peut-être pas prévu de la consacrer à ça, mais pour le bien-être de votre enfant, vous allez le faire. Et en attendant, tout ce qui était prévu ce jour-là, il va falloir le faire en plus. Donc après, à un moment, c'est vous qui êtes épuisé. Et c'est vrai que c'est important que vous preniez aussi soin de vous. Et c'est vrai qu'avec la sophrologie, moi, ce que j'aime, et après j'arrête, c'est vraiment ce côté où on rend les personnes actrices. C'est-à-dire que moi, je fais souvent ce comparatif de la maîtresse qui vous a appris à lire en CP. Elle vous a appris à lire en CP, maintenant vous savez lire vos bouquins tout seul. Et moi, avec la sophro, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais vous apprendre différents types d'exercices. Alors, j'aime pas trop le terme de boîte à outils parce que c'est un peu réducteur, mais on va prendre cette image quand même. Chaque exercice, ça va être un outil, et cet outil, on va apprendre à l'utiliser ensemble. Les premiers temps, on va l'user. Vous allez le faire, le refaire, le re-refaire, tout simplement pour que vous sentiez les bénéfices qu'il vous apporte. Puis après, il y a une période où vous n'en aurez peut-être pas besoin. Mais si dans 2 ans, vous vous dites « Oh là là, je suis trop stressée, je respire plus, je vais reprendre l'exercice de respiration pour le refaire », vous pouvez le ressortir tout seul, vous n'avez plus besoin de moi. Et ça, je trouve que c'est intéressant, pour les adultes comme pour les enfants, c'est qu'on les rend autonomes. Et que l'exercice qu'ils vont apprendre en séance, ils vont pouvoir le refaire à l'école, ils vont pouvoir le refaire
avant la compétition sportive, ils vont pouvoir le refaire parce qu'ils viennent de se prendre la tête avec leurs frères, avec leurs sœurs, parce qu'ils viennent de se disputer pour la dernière tranche de pain de mie ou je ne sais quoi. Oui, ça sent le vécu, je sais. Mes enfants aussi se battent pour les tranches de pain de mie. Je termine et je te donne la parole. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose, forcément je prêche pour ma paroisse, vous allez me dire, mais je trouve que c'est pratique. Parce que je compare souvent par rapport à l'ostéopathe. Vous avez mal au dos, vous êtes coincé du dos, si votre ostéo n'est pas dispo pour vous donner un rendez-vous, il faut attendre, quoi. La sophrologie, à partir du moment où vous connaissez vos exercices et que vous les avez utilisés, vous pouvez les réutiliser soit pour le problème que vous rencontriez, soit pour d'autres, parce que c'est transposable. Après, ça ne veut pas dire que vous allez apprendre tous les exercices disponibles en sophrologie, mais vous allez en apprendre un certain nombre, et ensuite vous pourrez faire votre petite tambouille. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Je t'écoute, jeune fille. Du coup, pour des enfants, le soir, par exemple, parce que moi je le vis, donc je sais comment ça se passe. Vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que le soir, tellement j'ai d'énervement au lycée, en fait, le soir, soit je le fais payer à mes parents, Ouais. soit, en fait, je me lance dans ma musique. D'accord. Tellement je suis énervée, mais je sais pas comment me calmer. Donc, Quand tu dis je me lance dans la musique, c'est tu fais de la musique ou t'écoutes de la musique? Non, j'écoute de la musique. T'écoutes, d'accord. Alors, l'idée, en fait, en sophrologie, j'ai pas de quoi écrire. En fait, tu vois, moi j'explique souvent ça comme ça, c'est-à-dire que par rapport au sommeil, par exemple, ou à l'énervement, c'est un peu comme si on a un vase à l'intérieur de nous. On va prendre cette bouteille-là, ok? Imagine que la bouteille, elle est vide. Le matin, quand tu te réveilles, normalement, ta bouteille, elle est vide. On va dire que pendant la nuit, tu as vidé la bouteille. Au fur et à mesure de la journée, on va rajouter des choses à l'intérieur de la bouteille. Ça peut être, tu te lèves le matin et vraiment là, tu as un cours avec un prof que tu peux pas saquer. Vraiment, ça sent le vécu. On l'a tous vécu, rassure-toi. C'est pour ça, je prends pas trop de risques en disant ça. Hop, ça va remplir une couche dans ta bouteille. Okay. Après, je sais pas, t'as une copine là, vraiment, elle t'a mal parlé, vraiment t'es pas contente. Tu remets une couche. T'arrives à la cantine, c'est que haricots verts et poisson bouilli, vraiment t'avais pas envie, hop, une autre couche. Tu reçois un SMS de ta mère qui te dit écoute, ce soir je peux pas venir te chercher, tu rentreras en bus ou je ne sais quoi, hop, t'es encore pas content. Bon bah alors, le bus est en retard ou t'es pas à côté de ta copine ou bon. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, tu vas accumuler des couches dans ta bouteille, tu vois. Et le truc c'est que si tu laisses les couches s'accumuler trop, et bah, le soir quand tu rentres, t'es trop énervé. Et l'idée, c'est qu'avec la sophrologie, on ne laisse pas les couches s'accumuler. C'est-à-dire qu'à 10h, quand tu es en récré, ou à 10h30, je ne sais pas quelle heure c'est, et que tu as déjà accumulé des couches, et ben, on va faire un petit exercice de respiration, de gestion du stress ou autre, pour faire remettre la bouteille à zéro. Tu vois ? Tu vas revivre des choses entre 10h et midi, et hop, tu vas redescendre. Et ce qui fait que ça joue aussi pour le sommeil. Parce que si le soir, quand moi j'accompagne des gens pour les problématiques de sommeil, je leur dis, on prépare sa nuit dès le réveil. C'est-à-dire que si dès le matin, on fait attention à ne pas monter trop en pression, et ben le soir, si je dois être à ce niveau-là pour m'endormir et que je suis à ce niveau-là, ben, je vais tomber facilement dans le sommeil. Par contre, si je suis montée très haut, là, alors que pour dormir, il faut que je sois là, et ben je vais tourner un bon bout de temps dans mon lit avant de pouvoir m'endormir. Ouais. Voilà. Je raconte pas que des bêtises. Parce que moi, en fait, ce problème-là, je me protège, je ne dis rien. Ouais. En ce moment, c'est un policier, et le soir, j'arrive dans le lit, je me mets du temps à m'endormir, et j'arrive pas, je tombe dans mon lit. Oui. Et je vais me coucher, il est soit 23h30, minuit, des fois 1h du matin, 2h, et je me lève à 6h du matin. Voilà, et le lendemain matin, tu es fatigué, donc tu es de moins bonne humeur, donc finalement tu vas avoir plus de conflits dans ta journée parce que tu vas être plus susceptible vis-à-vis des autres, et on tourne dans un cercle pas très cool. Quand je suis chez moi, parce que c'est le lycée, et après, quand je suis ma mère, c'est encore pire, Ouais. j'ai le beau-père. D'accord. Ouais, donc ça fait une couche dans ta bouteille, le beau-père, c'est ça? Ok. Donc vous voyez, c'est vraiment le fait de ne pas laisser monter les étages, c'est vraiment à chaque fois que je me rends compte qu'il se passe quelque chose, je redescends. Et comment je me rends compte que ça monte? Bah, c'est surtout ce qui touche à la relaxation dynamique qui va me permettre de prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Si je me rends compte dès 10 heures que je commence à être stressée, je vais pouvoir en faire un exercice qui va me faire enlever mon stress, baisser mon stress. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, vu qu'on est très dans notre tête et pas dans notre corps, qui arrivent à des niveaux de stress pas possibles. C'est l'exemple que je vous donnais de la femme qui dit à son mari, va faire de la sophro, quoi. Parce que, mais le mari ne se rend pas compte, lui, qu'il est stressé. Pourtant, il arrive, c'est une boule de nerfs, il est comme ça, vous voyez. Mais lui, il n'a pas l'impression parce qu'il ne le sent pas.
Oui, monsieur, ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Ça peut être monsieur qui envoie madame. Ça peut être dans l'autre sens. Je tape un peu sur les maris, mais... et c'est vrai que, vous voyez, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir agir dessus et pouvoir être acteur et pas se laisser déborder. Oui, monsieur. Je pense qu'un enfant dyspraxique, il va y avoir des spécialistes comme vous du privé, comme les neurones, les cerveaux, régulièrement. Mais c'est un petit peu dommage, c'est que ces gamins-là, des fois, se retrouvent un peu seuls, ils sont avec leurs parents, les parents font le nécessaire. Oui. Ils ont besoin de faire même tous les enfants, pas que certains. Bien sûr. Tous ces enfants-là devraient être accompagnés par une personne qui leur apporte un soulagement et du bien. Ouais. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de ces choses, et c'est vrai que c'est dommage. Donc en France, on a du mal à soutenir, on sait très bien ce que vous faites là, mais malheureusement, ça va concerner que quelques 10. Ouais. Et il y en a tellement, ils ont besoin d'être accompagnés. Ça va durer longtemps, mais le fait de les accompagner peut-être 10 ans, ça peut les ouvrir et les aider encore plus. Bien sûr. Et grâce à vous, ça les aide énormément, ça leur apporte énormément. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous avez des enfants concernés, j'imagine? Et ils ont pu faire de la sophrologie? Il a fait un peu de sophrologie. D'accord. Il a fait du bien, celui à pote. Et en plus, il est parti en confiance avec cette personne-là. Ouais. Donc il y a un échange qui se fait et c'est important. Oui. C'est une personne qui est bien accueillie à la maison aussi. Hein. D'accord. Et c'est vrai que voilà, ça se passe très bien. Et même les autres spécialistes, je parle encore du privé. Hein. Oui, oui. Je précise bien le privé. Oui. Excusez-moi. Non, mais... Il y a vraiment des gens qui se sont impliqués dans ce métier, dans ces métiers-là, qui le font avec le cœur. Et ces gamins-là, il faut continuer à les épauler. Bien sûr. Je sais pas, je trouve qu'il y a, c'est mal fichu. Il n'y a pas assez d'aide pour ces gamins à ce niveau-là. Oui. Ces gens leur apportent du matériel, c'est super aussi. Oui. Aussi un soutien moral. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai que, personnellement, je suis dans le service et j'ai découvert aussi la sophrologie, mais comment on passe. D'accord, oui. Et une fois que nous, on arrive à se canaliser. Bien sûr. L'enfant le ressent. Complètement. Et c'est bien de pouvoir à la fois être en tant que parent par la sophrologie, mais l'enfant aussi. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vécu, en fait, quand je vous raconte un épisode de ma vie. Avant d'être sophrologue, je travaillais dans le monde de l'assurance. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Et en fait, j'ai eu 2 enfants. Donc, mon premier qui était assez facile, et le deuxième qui, lui, faisait pas du tout ses nuits. Il a fait ses nuits, il avait 22, 23 mois, vous voyez, donc 22, 23 mois sans dormir une seule nuit entière, parce qu'il se réveillait tout le temps. Et en fait, il a fait ses nuits quand moi j'ai commencé à faire ma formation de sophrologue. Et donc de là, je suis convaincue, et c'est pour ça que je parle des enfants, mais aussi des parents, parce que je reste convaincue qu'on est en vase communiquant avec nos enfants, et que si nous, en tant que parents, on va bien, et ben c'est quand même vachement plus facile d'être bien avec ses enfants. Alors, c'est le cas quand on a des enfants qui n'ont pas de troubles, mais j'ai envie de dire, c'est encore plus le cas quand on a des enfants qui ont un trouble de 10, X ou Y, dans le sens où ça demande un réservoir de patience hyper important, qu'on a beau se dire bah, c'est pas de sa faute à mon enfant s'il comprend pas et s'il n'y arrive pas, mais à un moment quand on a fait notre journée, qu'on a été au boulot, qu'on a eu des problèmes divers et variés et qu'on arrive et qu'il faut attaquer les devoirs et qu'on se dit oh là là mon Dieu, combien de temps ça va prendre encore ce soir, bah, des fois le réservoir de patience il est bien vide quoi. Et ça je pense que c'est en effet hyper important d'accompagner les enfants, mais aussi d'accompagner les parents, parce que des fois, on culpabilise, on se dit « Ah mince, j'ai crié, j'aurais pas dû, etc. » Donc résultat, on se fait le film toute la soirée et on dort pas, et le lendemain, j'ai encore moins de patience. Et vous voyez, je pense qu'il y a un accompagnement global. Après, en effet, malheureusement, et je le déplore très fortement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge. Alors, quelques mutuelles commencent à prendre un peu la sophro, mais c'est 2-3 séances par an. Alors, c'est un premier pas, hein. C'est mieux que... Oui, bien sûr. Je sais bien. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous avez raison, le fait que ce ne soit pas pris en charge fait que certains parents pourront se permettre de, et puis d'autres ne pourront jamais parce que ça a un coût, etc. C'est complètement... Je sais bien. Ça devrait même faire partie de la famille. Oui. Les psychologues devraient être là pour l'enfant, et pour les parents aussi. Ouais. C'est une partie intégrante de ce psychologue. C'est lui qui parle de les paroles, et l'enfant a besoin d'entendre aussi, parce que le 10,
Des fois plus c'est pas. Bien sûr. Non, mais c'est une relation différente en fait, c'est normal, c'est normal. Il m'a embrassé par contre, il a 17 ans. Il est fier de sa personne, il en suis fier. Il veut se comporter, il regarde les autres, tout ça, et ça va faire plaisir. Bien sûr. C'est que quelque part, il a quand même besoin de son père. Et oui. Vous resterez toujours son père, hein, quoi qu'il arrive. C'est sûr. Mais il faut un soutien, et tant qu'il n'y a pas de soutien, sauf il y a des gens privés qui sont formidables, qui font travailler avec le cœur. Ces gens-là, il faut les mettre en valeur, sans aller des familles. C'est énorme, c'est énorme. Je sais en France. Il y a beaucoup de choses à faire en France, mais c'est difficile. Oui, je sais bien. Mais voilà, on a des journées comme ça où on peut se rencontrer et puis faire découvrir d'autres alternatives. Donc voilà, un nouveau chantier pour Sébastien. Un plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Oui, vas-y. Juste, en clair, mais est-ce que vous savez comment vous formez un peu à ça, soit directement en professionnel, mais aussi par rapport à Internet? Bah, sur Internet, tu vas trouver des vidéos sur YouTube. Tu vois? Est-ce que vous avez d'autres pertinences que d'autres en fait? Pas le prix, parce que tu as des experts, on ne sait pas comment. Objectivement, c'est pas que je veux pas t'en donner, c'est qu'étant donné que moi je connais beaucoup de choses, je m'en sers pas en fait des vidéos sur YouTube. Après, je sais qu'il y en existe. Je pourrais pas te dire, te guider vers. Je sais qu'il y a des applications, alors c'est entre la méditation et la sophrologie qui sont intéressantes, comme Petit Bambou, des choses comme ça. Il y a Elise Snell aussi qui fait la grenouille. Mais bon, t'es un peu grand toi pour la grenouille, c'est plus pour les petits. Mais c'est quand même revenir au corps, sentir les sensations. Alors elle prend l'histoire de la grenouille, mais ça peut être intéressant aussi. Après, je réfléchis. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui me viennent en tête comme ça? J'ai pas. Je sais pas te dire. Mais oui, après tu vas taper sophrologie ou même méditation. Si, un truc que moi j'aime beaucoup. Alors c'est pas forcément de la c'est pas forcément de la sophrologie. Après la méditation, la sophrologie, on se rejoint tous un peu quand même, hein, on va pas se leurrer. C'est Christophe André. Christophe André, tu tapes Christophe André 3 minutes sur YouTube et en fait il a une série de 40 petites vidéos, c'est que 3 minutes par jour et c'est, tu vois, c'est assez court et en fait ça fait quand même du bien quoi. Et ce qui fait qu'il vaut mieux le faire lui régulièrement. Moi je sais que régulièrement je me refais ces séries, tu vois, j'en fais une tous les jours, tous les matins. Après, c'est un autre truc qui est vachement bien et que tu peux trouver sur Internet, c'est la cohérence cardiaque pour la respiration. C'est des petits exercices où tu as une balle ou un petit papillon. Et en fait, l'idée, c'est que ça va justement t'aider à bien respirer, à respirer amplement. Et ça, tu tapes cohérence cardiaque et tu auras plein de... Alors, c'est pareil, tu en as plusieurs qui existent, tu prends celui qui te plaît. Et c'est à faire... l'idéal, c'est 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais si tu ne le fais pas, au moins une fois de temps en temps, ça t'aide à bien respirer, à bien t'oxygéner, donc c'est intéressant aussi. Voilà, ma petite boîte à outils du net. Oh, comme ça, voilà. Je cherchais un autre mot que celui-là, mais c'est celui que tu viens de dire qui me venait en tête, mais c'était pas très politiquement correct. D'autres questions? C'est bon? Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Bravo. Bien, mesdames et messieurs, chers Foosbake Facebook Livers, hein, comme on dit, je ne sais plus comment on dit ça, hein, voilà. Je crois qu'on était à peu près plus de 1000 1000 personnes à nous suivre sur Facebook Live aujourd'hui. Je vous en remercie tous, merci à toute l'Assemblée. Je voulais remercier également la mairie de Soissons, nos parlementaires, les intervenants. Donc, bonjour à tous. Je remercie également, donc je suis Marie Menet, la coordinatrice de projet, l'organisatrice aussi de la Journée nationale des 10 d'aujourd'hui. Je remercie donc la réussite éducative de Soissons de m'avoir accompagnée. Je remercie bien sûr le personnel de la scène culturelle Le Mail qui justement nous a aidés à tout mettre en place, notamment la technique. Je remercie donc aussi les intervenants, les stands. Il y a différents intervenants, vous aviez des professionnels de suivi, vous aviez également des représentants de logiciels spécialisés, que ce soit pour tout type de matière d'ailleurs.
qui voilà, montre aussi la volonté de vouloir avancer, trouver des dispositifs pour pallier aux difficultés des troubles de l'apprentissage 10. Je tiens aussi à remercier, il y a l'auto-école également Passion Conduite, qui nous a fait l'honneur de leur présence. Voilà, je remercie vraiment tout le monde. Merci aux parents et aux enfants aussi qui sont venus aujourd'hui. Malgré les circonstances particulières liées à la pandémie, mais en tout cas on a fait une réussite. On a eu la joie de pouvoir faire du présentiel tout en respectant bien sûr votre sécurité. Donc merci en tout cas de vous être déplacés et d'assister voilà, à cet événement. Alors, pour finir, hein, je félicite Marine parce que on est retour de confinement, on a rattaqué le 2 juin et depuis le 2 juin nous sommes d'arrache-pied toute l'équipe d'ICEN, Sabine, Laurette, Céline, Myriam, Céline ne sont pas là aujourd'hui, Anne également. Laurette et Sabine sont en bas, elles ont tenu le stand en bas pour l'ICEN, elles étaient très actives. Toute l'équipe de l'ICEN, et en particulier Marine, qui a vraiment organisé ça d'une main de maître. Voilà, donc je remercie vraiment tout le monde. Merci à toi Marine, tu es un élément majeur dans l'association et je te remercie beaucoup. Voilà. Merci à vous. Et bonne journée à vous, merci d'avoir assisté. Merci beaucoup. Je suis arrivé à ça. La prise, elle est là. Ça, c'est bon. Super.